J'ai eu un accident il y a 35 ans, j'étais amputé des deux bras suite à une électrisation. Et voilà, après mon accident, je me suis reconstruit assez rapidement grâce au sport. Et le sport m'a permis de me relever. Donc après mon accident, bien sûr, le premier sport que j'ai pu faire, ça a été de la course à pied. Donc j'ai fait 20 ans de course à pied, où j'ai fait pas mal de semi-marathon, de marathon. En nageant, je me suis aperçu que j'arrivais à nager avec les personnes valides. Alors j'ai décidé d'abord de nager avec les personnes valides, puis de réaliser des défis sportifs pour montrer que dans la vie, quand on veut, on peut s'en sortir, tout est possible. Et après, j'ai décidé également de faire des compétitions de nage avec palme avec les valides. Et je me suis aperçu qu'en insistant, en travaillant beaucoup, je pouvais arriver au même niveau que les valides. Et donc j'ai essayé de montrer, d'en parler. J'ai écrit 2 livres justement pour en parler, pour montrer aux personnes en situation de handicap, et pas que, aux personnes valides aussi, que dans la vie on peut s'en sortir. Licencié au club de Pau Sub Aquapalme. C'est un club de palme et de monopalme, et ils m'ont aidé à énormément progresser, et que j'ai découvert une belle équipe qui me donne envie de me dépasser dans les compétitions. J'ai réussi en 2014 à être champion de France vétéran 3 de nage avec palme, sur une distance de 5 km, dans une compétition avec les nageurs valides. Et là, depuis que j'habite dans la région, comme maintenant ça fait 2 ans et demi, je me suis mis à nager en piscine et à faire des compétitions en piscine. Et j'ai déjà participé à des championnats de France en piscine avec les valides, où j'ai eu des bons résultats, où j'ai fait des podiums. Et cette année, je vais avoir bientôt 65 ans. Alors mon objectif, c'est de participer au championnat du monde avec les valides et de ramener une médaille. Voilà, de ramener une médaille pour mon club et pour la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai passé 17 ans en Corse, où j'ai nagé tous les jours en mer. Donc pour moi, voilà, l'idéal, c'est de nager en mer ou en océan. Pour la propulsion, nous avons la même propulsion, sauf que moi, comme je n'ai pas les bras, je ne bénéficie pas du support sur l'eau avec les 2 bras, et puis la pénétration dans l'eau. Mais j'essaie de compenser tout ça par de la volonté, de la détermination et encore plus de travail pour essayer d'arriver au même niveau que les valides. En 11 ans, j'ai fait 14 défis de traversée, donc j'ai fait des traversées de plus en plus longues. Donc la première traversée faisait 16 km et la dernière a fait 195 km. Et donc la dernière traversée a eu lieu en 2020. C'était mon dernier défi que j'avais fait. C'était un défi symbolique parce que je savais que c'était le dernier, donc je voulais faire quelque chose de symbolique. Alors je suis parti de Corse et je suis allé jusqu'à Mandelieu-la-Napoule, à côté de Cannes, ce qui représente 195 km. Et j'ai fait ça en 6 jours, en nageant 33 km par jour. Et je suis arrivé le jour de l'anniversaire de l'ami qui m'a sauvé la vie, quoi. Donc ça, c'était un défi hautement symbolique, et pour moi, je ne pourrais jamais rien réaliser de plus beau. Donc c'est pour ça que j'ai décidé que ce serait le dernier. Et il y a 1 an et demi, j'ai fait la connaissance de Jean-Marc Saint-Jour et de l'association Andy Surf Bayonne qui m'a fait découvrir le surf. Et alors que je n'y pensais pas du tout, c'est quelque chose que je pensais ne pas pouvoir faire, alors que moi je suis toujours en train de dire que tout est possible. Et finalement, il m'a fait faire un test et il s'est aperçu que je me débrouillais pas mal, que j'étais aquatique.
la chance aussi de rencontrer Hervé Magnifica, qui est réserviste au premier RPIMA à Bayonne, qui est le président du Surf Chimère Club, hein, c'est un club de sport de l'armée de terre. Hein, et donc Hervé m'a entraîné, m'a accompagné sur de nombreuses séances de surf. J'ai fait la connaissance aussi de Franck Zancanaro, là, du Santocha, là où on se trouve aujourd'hui, et qui m'a permis de participer au championnat de France des forces de sécurité, qu'il organise tous les ans. Et donc ce championnat me fait participer avec les personnes valides. Et pour moi, ça a été une grande découverte et un grand plaisir. Et voilà, donc pour moi, maintenant, le surf, la natation, ce sont les deux sports que je fais régulièrement. Dans mes sessions de surf, j'ai toujours quelqu'un qui m'accompagne. Hein. Donc, comme j'ai dit, bon, il y a Hervé qui m'accompagne souvent. Là, il y a Vincent. D'ailleurs, au dernier championnat de France des forces de sécurité, c'est Vincent qui était avec moi, qui me pousse sur l'eau, qui m'aide à rentrer dans l'eau, bien sûr, parce que je ne peux pas rentrer tout seul, qui m'aide à sortir. Donc, j'ai toujours le staff du Santocha qui est là pour m'aider à évoluer dans l'eau et dans les meilleures conditions. Il faut que je parle de mon épouse, parce que tout ce que j'ai réalisé, ce que je suis devenu, c'est quand même grâce à elle. Parce que bon, ma femme Patricia est toujours dans l'ombre, hein, parce qu'en plus elle n'aime même pas être devant les caméras ou elle n'aime pas trop qu'on parle d'elle. Mais bien sûr que tout ce que je fais, c'est grâce à elle. Et franchement, c'est ma moitié. C'est 50% du travail et c'est elle qui le fait, parce qu'elle est à mes côtés. Et maintenant, j'avais envie de partager mon histoire, donc déjà à travers les livres que j'ai écrits et à travers des conférences que j'anime hein, dans les écoles, dans les entreprises, dans les centres médicaux. Donc j'essaie de faire des conférences justement pour montrer aux gens que quand on veut, on peut y arriver et donner un peu d'espoir aux gens qui ont perdu l'espoir.